Bonjour, c'est Juliette. On continue notre Summer Tour en partant en Belgique aujourd'hui. Peut-être que, comme moi, vous adorez découvrir des endroits inconnus. Des forêts, des lieux perdus, dans lesquels bien peu de touristes osent s'aventurer. Aujourd'hui, je vous propose de partir en randonnée dans la très belle forêt d'Anlier et de nous rendre au lieu-dit Corne du Bois des Pendus. Petite anecdote, vous y trouverez aussi une bière produite localement, sur place. Parfait pour se désaltérer après une bonne rencontre surnaturelle. Vous me suivez ? Vous écoutez Rencontre surnaturelle. Summer Tour 2026, le Bois des Pendus. Charlie inspira à fond. Le vent frais et la douce chaleur du soleil sur son visage, filtrant à travers les branches des grands sapins, lui faisaient un bien fou. Les dernières semaines avaient été un enfer. Un plan social dramatique, la vie de plusieurs centaines de ses collègues foutus en l'air sur l'autel de la prospérité, et lui, dans l'affaire, à jongler entre ses valeurs mises à mal et la pression de ses employeurs à la merci des actionnaires et leur tendance autocratique. Ouais, il n'avait pas signé pour ça. Quand il avait opté pour une carrière dans les ressources humaines, c'était pour s'engager et défendre les intérêts de chacun. Il savait à quel point il passait pour le naïf de service, le pauvre innocent qui faisait rire tout le monde. Mais il s'en moquait. De toute façon, il avait envoyé sa lettre de démission sans regretter son choix un seul instant. Il avait plaqué son job et pris son matériel de rando, direction la forêt d'Anlier et son massif en plein cœur de l'Ardenne belge. Sa région d'enfance. Il n'y avait pas mis les pieds depuis une éternité. Pourtant, c'était là qu'il se rendait toujours avec ses copains quand il était enfant pour jouer. Aujourd'hui, il vivait à Paris, dans un milieu 100% urbain, et la nature lui manquait profondément. Ça faisait des années qu'il rêvait de retourner là-bas, de respirer la sève et de glisser ses doigts le long des branches couvertes d'épines, ou de sentir les glands craquer sous ses pieds. Une semaine en pleine nature, tout seul, déconnecté d'Internet ou des réseaux sociaux. Même les appels avaient du mal à passer là où il était, le paradis. Il avait déposé sa charge mentale dans son petit bureau étriqué à la Défense et il était parti pour changer de vie. C'était décidé. Il commencerait par prendre ce temps hors du monde pour reprendre son souffle avant d'envisager la suite. La première nuit fut incroyable. L'obscurité était absolue. Et sous les longues branches, la lumière de la lune avait du mal à passer. Pourtant, il se sentait bien, heureux, à sa place. Les feuilles bruissaient doucement au-dessus de sa tête et caressaient son visage. Autour de lui, et alors qu'il écoutait dans un silence religieux, la forêt livrait sa symphonie coutumière. Le glapissement étrange du renard, les grognements d'un sanglier fouillant le sol à proximité de son campement. Les grenouilles, cachées dans une mare voisine, donnaient une pulsation lancinante à tous les sons qu'il entendait. Il s'endormit, bercé par le bruit de la nature en pleine vie nocturne. Au matin, il replia ses affaires, se lava sommairement à l'eau glacée du ruisseau, et les épaules lourdement chargées, il reprit sa marche. Il se fit une réflexion au bout du 2e jour qui le choqua profondément. En fait, il était heureux dans cette ultime simplicité. Le confort moderne ne lui manquait finalement pas tant que ça. Et l'authenticité de ce qu'il vivait et éprouvait dans la forêt n'avait pas de prix. Même la fatigue dans tous ses membres chaque soir à l'issue de sa longue marche le remplissait d'une paix jamais atteinte. Et puis, tout bascula.
Il ne se rendit pas compte tout de suite qu'il se sentait mal à l'aise. C'était la même forêt, les mêmes branches, toujours vertes de sève bourgeonnante, le même chemin recouvert d'aiguilles de pin. Pourtant, quelque chose avait changé. C'est comme si l'air lui-même était soudain plus dense. Les animaux, eux aussi, semblaient évoluer plus discrètement, se faire plus rares. Charlie se sentait observé, scruté. Depuis qu'il avait levé le camp ce matin, il avait la nette impression qu'on le suivait sans relâche. Mais il avait beau se retourner, fixer les bois alentour, pas un mouvement. Pas la moindre trace d'une présence humaine. Il continuait à avancer, beaucoup moins serein et détendu. En fait, il était en alerte, prêt à décamper ou à se cacher au moindre bruit suspect. Et alors que la nuit approchait, la forêt alentour devint de plus en plus menaçante. Il s'arrêta une nouvelle fois et contempla le paysage autour de lui. Pas un bruit. Il se rendit compte tout d'un coup qu'il n'avait pas entendu de chant d'oiseaux depuis au moins 1 heure. Depuis le départ de son trek, il avait noté combien la forêt était bruyante. Mais là, à part le vent qui soufflait toujours dans les branches, on n'entendait plus aucun animal. Et la sensation d'être observé devint soudain omniprésente. Cela le cernait, était partout à la fois. Mais pourtant, il ne voyait rien. Dans le vent maintenant encore plus violent, se glissa soudain la trace d'un murmure désincarné. Le souffle hors du temps d'une voix désespérée. Charlie regarda furieusement autour de lui. Toujours rien. Sur ses gardes et très tendu, il finit par se résoudre à poser son sac et à installer son camp pour la nuit. Il avala une soupe en conserve, chauffée à la hâte sur son réchaud de fortune, tout en essayant de toutes ses forces de ne pas écouter les voix de plus en plus nombreuses autour de lui. Il allait dormir. Plus vite il plongerait dans le sommeil, plus vite la nuit allait passer, et plus vite il pourrait laisser derrière lui cet endroit maudit. Cela le réveilla en sursaut à 4 heures du matin. L'esprit confus, encore à moitié endormi, il ne comprit pas ce qu'il avait entendu tout d'abord. Il ouvrit sa tente, jeta un œil au dehors, et comme il ne détectait aucun danger manifeste, il sortit à l'air libre. La tension était à couper au couteau. Et soudain, tout éclata. Des cris, des hurlements, des supplications désespérées, des voix enfantines, des femmes en pleurs, des hommes suppliant qu'on les épargne. L'odeur du sang et un horrible bruit d'os brisés, suivi par un silence et quelque chose qui semblait se balancer à droite, à gauche, au bout d'une corde. Charlie leva les yeux et retint son souffle. À 1 mètre du sol environ, était suspendu le corps supplicié d'une femme, vêtue d'une robe d'une autre époque, sans doute moyenâgeuse. Ses yeux révulsés ressortaient dans son visage gonflé et violet, et sa langue pendait énorme. Une corde épaisse, tendue et serrée autour de son cou, laissait paraître l'origine de sa mort. Le cadavre était pendu à la branche d'un vieux chêne vénérable et tanguait dans le vent glacial. Même dans la mort, la femme semblait le fixer d'un regard implacable et accusateur, comme si Charlie était responsable de son horrible sort. Il tourna la tête. Un autre corps, pendu à un autre arbre, tourbillonnait gaiement dans la brise. Celui d'un enfant de 12 ans, des traces de larmes évidentes sur ses joues meurtries.
Un autre corps, pendu à un autre arbre, tourbillonnait dans la brise. Une longue plaie déchirait tout un côté de sa joue. Charlie aperçut ensuite un autre corps sur sa droite, puis un autre encore un peu plus loin, encore un autre, et un autre. Une foule de corps martyrisés et pendus aux branches des arbres le contemplait, en oscillant mollement sous les assauts du vent. Il partit comme une flèche, traversant le bois, ses pas foulant le sentier qui toujours se déroulait, et slalomant entre les cadavres accrochés au-dessus du sol. Hors d'haleine, il déboucha dans une clairière et s'arrêta soulagé en observant qu'elle ne comportait plus aucun corps. La lune sortit de derrière un nuage et éclaira un petit panneau à l'entrée de la zone, juste à côté d'un petit chemin qui menait à un parking désert. Les jambes encore tremblantes, Charlie s'approcha du panneau et déchiffra à la lumière de sa lampe torche. Corne du bois des pendus. En 1636, au cœur de la guerre des 30 ans, des troupes de mercenaires venus d'Europe de l'Est, envoyées là par l'Allemagne, ont pillé les villages environnants, pensant être en France. 30 villageois, hommes, femmes et enfants, ayant réussi à s'échapper, furent traqués sans merci par les soldats qui s'amusèrent à les pendre aux arbres de la forêt, donnant à ce lieu son sinistre nom. Le passé s'était mêlé à la réalité, et Charlie avait été témoin de l'horrible détresse des paysans suppliciés, criant depuis les limbes pour le repos de leurs âmes à jamais bouleversées. Merci d'avoir écouté cette nouvelle histoire. J'espère que vous profiterez avec joie de votre prochaine randonnée en forêt. Si vous entendez des bruits suspects, vous pouvez toujours vous cacher dans votre sac de couchage et tenter d'ignorer les pas autour de votre tente. À très vite!